Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». Alors « Es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Nous pouvons peut-être trouver curieuse cette insistance de saint Jean l'évangéliste à dire « Tout s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait ». Et il y a pour cela au moins deux raisons. La première est la plus théologique. Le Messie devait, selon la tradition, se manifester sur les bords du Jourdain, plus précisément de l'autre côté du Jourdain, afin de faire son entrée dans la terre promise exactement comme Josué, au moment de la première entrée dans la terre promise, après avoir passé la mer Rouge avec Moïse et cheminé 40 ans dans le désert. C'est donc pour cela aussi que les gens s'attroupent, et lorsque saint Jean-Baptiste commence à baptiser, tout le monde se demande « Mais est-ce que le temps est venu ? Est-ce le Messie ? Est-ce Élie ? Est-ce le grand prophète ? » etc. Mais l'autre raison plus personnelle, c'est que saint Jean l'évangéliste est sur les bords du Jourdain comme disciple de saint Jean-Baptiste, et il lui plaît des dizaines d'années après les événements, après tout ce qui s'est passé, de la manifestation du Verbe fait chair, de la naissance de l'Église après la mort et la résurrection du Christ, de revenir en pensée sur ces lieux saints et de découvrir que les prophéties ont été largement accomplies, bien au-delà de tout ce que l'on pouvait demander et même imaginer. Saint Jean, qui était disciple du Baptiste, émerveillé de lui, et qui a vu sur les bords du Jourdain désigner l'agneau de Dieu, à la suite de qui il s'est mis pour la carrière apostolique et la gloire éternelle que nous savons. Il en est de même de nous. Nous devons en penser revenir vers les lieux profonds où le Seigneur se manifeste à nous, et nous y tenir comme en mémorial ou en pèlerinage pour soutenir aussi notre traversée d'ici-bas, en sachant que le Seigneur qui était à ces grands rendez-vous de notre vie pour nous sauver dépasse toujours largement ce que nous en avons perçu et ce que nous pouvons même demander et imaginer. Ce qu'il a besoin pour nous, c'est l'acte de foi et une sorte de recueillement dans l'intérieur de nous-mêmes où se trouvent ces immensités spirituelles. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et peu à peu, dans ce recueillement, dans ce sanctuaire intérieur, il se révèle à nous, il se donne à nous, et nous nous donnons à lui. D'où l'insistance de la première lecture. La vérité est en vous. L'onction vous a été donnée, donc vous le connaissez, demeurez en lui. Et l'apôtre répète encore, vous demeurez en lui, alors je vous le dis, demeurez en lui. Et en réalité, cette demeure intérieure, qui anticipe pour nous la vie éternelle, sera notre béatitude en Dieu et pour toujours, puisque le Fils, le Verbe lui-même,
nous dit le prologue de saint Jean, est tourné vers le Père, littéralement s'enfonce toujours éternellement dans ce Père qui l'engendre éternellement dans un même amour.